Bienvenue à cette journée de pèlerinage à distance à Lourdes. Alors habituellement, la journée des hospitaliers commence tôt. Et elle commence souvent par une petite prière, une méditation, pour bien commencer la journée. Aussi, je vous invite à faire une petite prière pour démarrer cette journée de pèlerinage de Lourdes à distance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hospitalier et qu'est-ce que c'est que servir à Lourdes? Alors d'abord, un hospitalier, c'est un pèlerin. Mais c'est un pèlerin qui a décidé de venir pour aider ses frères et sœurs pèlerins en difficulté, pèlerins malades, pèlerins atteints de handicap, pèlerins en souffrance. Alors le terme d'hospitalier, c'est un terme récent. Certainement, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de brancardiers et d'infirmières. Et dans le passé, effectivement, tous les hommes étaient des brancardiers et toutes les femmes des infirmières, ce qui est évidemment pas juste. Alors aujourd'hui, on utilise le terme générique d'hospitalier-hospitalière. Ce sont des pèlerins qui font la démarche de venir en pèlerinage, aider les plus souffrants. C'est une démarche de générosité et d'humilité. C'est se mettre au service de l'humanité souffrante. C'est aussi répondre à un appel conscient ou inconscient de la Vierge Marie. Chacune et chacun d'entre nous suit un chemin, quelquefois tortueux. Être hospitalier à Lourdes est une étape importante de ce chemin. Servir à Lourdes, c'est une démarche à la fois d'action et de prière. Ce n'est pas une démarche de spectateur. Tout le monde trouve sa place à Lourdes, quelle que soit sa compétence, quelle que soit, j'allais dire, son envie, parce que l'envie peut venir pendant le pèlerinage. La rencontre avec le pèlerin malade est un échange, mais c'est un échange d'égal à égal, car à Lourdes, les pèlerins malades, handicapés ou en souffrance, que nous appelons pèlerins en accueil, sont placés à la première place. Et tout hospitalier et toute hospitalière se doit de se mettre au même niveau que le pèlerin malade. Le pèlerin aidant donne, mais reçoit beaucoup, et souvent encore plus. C'est une communion fraternelle. Et là, je voudrais citer précisément un texte qui est dit lors de l'engagement des hospitaliers qui se produit sur la base du volontariat au bout de 3 ans. L'esprit hospitalier, c'est l'esprit de service, en faisant passer l'intérêt des autres avant son intérêt personnel. C'est l'esprit d'humilité en acceptant le service demandé, sans s'imposer. C'est l'esprit de docilité, en acceptant d'apprendre. C'est l'esprit de constance, en accomplissant le service. Complètement, jusqu'au bout, c'est l'esprit de générosité, en engageant notre cœur, nos forces et notre intelligence. C'est le respect de la personne avec discrétion, délicatesse, douceur dans les gestes comme dans les paroles. Être hospitalier, ce n'est pas seulement à Lourdes, mais c'est aussi chez nous dans nos villes et villages. Alors nous sommes à distance et nous pouvons très bien faire cette démarche d'hospitalier autour de nous. Être hospitalier en dehors de Lourdes, c'est simple, c'est prendre soin de son prochain. Cela peut être simplement de téléphoner à une personne pour prendre des nouvelles. Cela peut être simplement à parler à son voisin qui n'a plus personne depuis longtemps. Ce sont des démarches très simples. Le service hospitalier est indissociable de la prière, de la rencontre avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. À Lourdes ou à distance, il y a de multiples occasions de prier, la messe à la grotte ou le chapelet retransmis par la télévision ou la radio. Et je voudrais terminer pour qu'ensemble nous puissions méditer sur un petit texte que j'aime beaucoup de Saint Pierre Favre, premier prêtre jésuite, compagnon de François Xavier et Ignace de Loyola. Demande la grâce pour les moindres choses.
Ainsi tu trouveras la grâce d'accomplir, de croire et d'espérer en les plus grandes. Ne perds jamais cela de vue. Consacre-toi entièrement à ce que tu peux, avec l'aide de la plus petite grâce de Dieu, et le Seigneur te donnera la grâce supplémentaire avec laquelle tu pourras aussi accomplir le surhumain. Bonne journée de Lourdes à distance. Les hospitalités et l'hospitalité lyonnaise, que j'ai le plaisir de représenter, dès la fin du XIXe siècle, a voulu répondre à l'appel de Marie, relayé par Bernadette, et n'a cessé de redoubler d'ingéniosité depuis lors pour emmener pèlerins malades et pèlerins handicapés avec des trains au départ, et cela durant les 120 années qui nous en séparent. Et cette année, plus que tout, nous vivons une épreuve qui nous amène à finalement être dans l'impossibilité de trouver le moindre moyen d'y aller. Donc l'idée que nous avions cette année, c'est de pouvoir partager avec vous, à distance, quelques valeurs que nous partageons habituellement ensemble au cours de ce pèlerinage virtuel. Se poser la question de savoir finalement quelle est cette mission profonde que représente celle de l'hospitalité et des hospitaliers qui la forment. On dit souvent à Lourdes que l'on vient aider des malades et des personnes handicapées, on vient avant tout les aimer. Et durant cette épreuve, il faut continuer à prendre des nouvelles, à les appeler et à faire preuve finalement de toute l'humanité que l'on peut diffuser à Lourdes. Et finalement, c'est ce ressenti-là que nous avons lorsque l'on est rassemblés au sanctuaire, c'est cette humanité, ce meilleur de l'humanité, qui est avant tout la fraternité que l'on y ressent. À Lourdes, finalement, tout le monde coexiste avec tout le monde, et c'est le monde que l'on voit à l'envers là-bas et que l'on croit à l'envers, qui est finalement le monde à l'endroit quand on le connaît de plus près. Et cette fraternité que l'on ressent, finalement, donne de la dimension à tous et tous ensemble. Et c'est cela qui nous donne envie de revenir chaque année.